Ah là là, mais vous êtes terrible sur YouTube. Vous êtes terrible, Élise et Evelyne. Je pensais pas que vous seriez pire que mes abonnés Facebook. Vous me faites trop rire. Trop rire. Voilà, j'ai déjà des commentaires. Je suis là. Et je vous mets les commentaires. Je suis là. Coucou Karine, à l'heure. Ouf. Bonsoir, contente d'être là. Et, ah bah Maëva, tu vas pour la première fois Maëva, pas de chance Maëva, tu n'es pas la première sur le live, tu t'es fait griller par les copines de YouTube, vous êtes trop fortes. Et Karen est là aussi, allez, coucou tout le monde, ça fait trop plaisir de vous voir. Eh ben je vois ma foi que vous avez la pêche, c'est parfait. Alors, voyons voir, hein, voilà, pendant que tout le monde se dit bonjour, bonsoir, hein, je vous fais quand même ma petite intro. Alors, j'ai perdu complètement ça. Voilà, ça y est. Alors, déjà, bienvenue à tous. Allez, vous avez peut-être envie de trouver votre livre un peu coup de cœur pour l'été. Vous êtes peut-être un petit peu perdu parmi toutes les publications littéraires qui sont sorties là au mois de juin et début juillet. Eh bien, restez avec nous parce que dans quelques minutes, on va être deux à vous présenter des livres, enfin une surtout, parce que moi je vais juste être là en soutien. Mais en tout cas, je parie que vous allez repartir avec plein d'idées de livres, plein d'envies de livres, et surtout en sachant ce que vous allez lire cet été sur la plage pour tous ceux qui ont la joie d'être les pieds en éventail comme ça sur la plage. Donc bienvenue à tous pour ce 27e live qui va être consacré à la lecture. Donc moi c'est Karine Carville, je suis auteure, j'écris du rose jusqu'au noir en passant par le fantastique et l'album jeunesse. Le but c'est de partager du bonheur avec vous, de la bonne humeur, du feel good, de l'organisation, de la lecture, de l'écriture. Bref, on va passer une demi-heure, peut-être une heure si on déborde comme la dernière fois, ensemble dans un super bon moment. On est déjà super nombreux sur le live, bravo, merci à tous ceux qui arrivent. Je vous reprends en individuel dans une seconde. Juste le temps de vous dire que j'aimerais bien juste vérifier le son. Donc ça serait cool de me mettre des petits emojis qui font waouh sur Facebook pour que je sache que le son va bien. Et puis sur YouTube, si vous voulez déjà me mettre des petits pouces bleus, ça serait déjà super. Allez, un petit tour qui est là. Marie, bonsoir Marie, super. Manon aussi est là, génial. Ah Maëva, ne sois pas déçue, tu n'étais pas la première, mais dans mon cœur, tu restes toujours la première, Maëva. Élise, qui était la prof, c'est effectivement trop fort, trop fort. Marielle, bonsoir Marielle, ça fait plaisir. Isabelle aussi qui est là. Et donc Evelyne, toute contente, qui est là, bah voilà, avec la copine Élise de YouTube, vraiment vous m'avez bluffé. Je vois les petits waouh qui arrivent, ça veut dire que tout le monde m'entend bien et qu'on va pouvoir enchaîner. Eh bien, on va enchaîner, bien évidemment, et on va enchaîner avec quoi? On va enchaîner avec notre petit rituel du comment ça va. Cependant, je viens d'apercevoir une invitée de marque qui se joint à nous, puisque vous savez que ce soir, je ne serai pas la seule à animer ce live. Donc, Sabine s'est joint à nous. Je vais donc copier un petit lien. Je vais vous copier pas mal de petits liens. Vous allez voir durant tout le live, je vous ai fait pas mal de petites choses, vous allez voir. Donc, Sabine, je te partage dans les commentaires le lien pour me rejoindre en vidéo. Prends ton temps, on va se faire le petit rituel du comment ça va avant. Isabelle, t'es prête pour une heure? Oui, et moi aussi, je suis prête pour une heure. Mais bon, la maîtresse a fait ses préférences. Non, j'ai pas de chouchou. Mais il y en a que j'aime plus que d'autres. Non, je rigole. Mais bon. Donc, ok. Allez, c'est parti. On arrête de rigoler. Tu regarderas en replay. Ok, c'est parti. C'est pas de problème. Tu sais, tu poses toutes tes questions même en replay, ça marche. Quel est le sommaire pour ce soir? Alors, pendant que vous allez m'écrire vos petits comment ça va, parce que la première question, c'est ça, c'est comment allez-vous tous? Moi, je vous dirai après. Pendant que tout le monde m'écrit son petit comment ça va, je vais, moi, vous dire que déjà deux choses. Alors, le sommaire, allez, on va partir par le sommaire déjà. Le sommaire de ce live, on va parler de livres que vous êtes en train de lire et que je suis en train de lire aussi. Ensuite, on sera avec Sabine qui va nous parler donc des nouveautés là de juin et début juillet, voir un petit peu les livres qui sont sortis et qu'on pourrait lire sur la plage tranquille. Et bien sûr, on finira en parlant de nos petits bonheurs. Alors moi, la question comment ça va? Allez, il y a encore un bon mois à tenir et puis dans un mois, je serai en pause forcée, mais en pause quand même. Donc ça ira mieux à mon avis dans un mois. Mais bon, voilà. Alors, et vous, ma foi, comment ça va? Alors, comment ça va? Comment ça va? Alors déjà, coucou, j'ai Dani, ma belle maman qui est là. Oh, j'ai le Saloon qui est là. Bonsoir le Saloon, c'est un plaisir de te voir par ici. Maëva me dit ça va, malgré une petite insomnie hier. Ah, les insomnies. C'est des vieilles copines à moi, ça aussi, Maëva, je compatis. Allez, on vide sa tête, on fait un petit peu de méditation avant de dormir. Et puis les insomnies, hein, voilà, elles vont pas rester très longtemps. Alors, je vois qu'il y a Sabine qui n'est pas très loin.
Donc ça, c'est très très bien. Bien, je vais bientôt te prendre, Sabine. Et avant qu'on commence avec Sabine, comme ça lui laisse le temps de s'installer tranquillement, on va déjà parler un tout petit peu lecture. Voilà. Et j'aurais envie de vous poser une seule question, c'est quel est le livre que vous êtes en train de lire en ce moment? Voilà. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire? Que ce soit de la fiction, pas de la fiction, un livre de formation peut-être. Donc c'est quand même super important, donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qu'est-ce que vous êtes en train de lire. Pendant que vous me l'écrivez, moi je vais vous dire, je suis quand même super contente parce que ces 15 derniers jours, j'ai réussi à me remettre à la lecture. Alors, ça faisait des mois et des mois que je ramais, des mois que je vous parlais de Harmonie de Charlotte Munich en vous disant je rame, j'y arrive pas, pourtant le livre m'intéresse, mais j'en lis 10 pages, je m'endors, c'est une catastrophe. Eh bien, ça y est, je recommence à prendre le rythme. Donc, non seulement j'ai fini Harmonie de Charlotte Munich, alors, Harmonie de Charlotte Munich, pour tous ceux qui ne l'auraient pas encore lu, c'est le tome 2 comment dire, de sorcières et chasseurs. Je vais y arriver ce soir. Donc, il est vraiment chouette. Le seul problème de ce tome 2, c'est que franchement, il commence un peu lentement. Voilà. Et donc, j'ai eu un petit peu de mal à démarrer, on va dire. Et bon, voilà. Alors, je sais que certains ont lu le tome 1. Donc, je vous mets dans les commentaires un petit post avec le tome 2 pour tous ceux qui auront envie d'aller le chercher. Alors, je vous précise, je vais vous mettre plein de liens ce soir pour les livres, pour vous faciliter un petit peu la vie et que vous n'ayez pas à chercher à plein d'endroits différents les bouquins. Les liens que je vous propose, c'est les liens Amazon parce que moi, c'est là où je vais chercher mes livres quand j'ai pas de libraire sous la main. Après, bien évidemment, libre à vous d'aller les chercher où vous voulez, chez les éditeurs, à la FNAC, chez votre petit libraire du quartier. Au contraire, chez le petit libraire, c'est encore mieux. Mais bon, voilà. Moi, je vous donne des liens de manière à vous aider un petit peu, on va dire. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai lu un autre roman. Non, pardon, pas un autre roman. J'ai lu un autre livre qui n'est pas un roman. Voilà, c'est exactement ça que je voulais vous dire. Qui s'appelle Vivre de ses romans. Il y a beaucoup de mots romans, c'est pour ça que je me suis plantée en fait en vous en parlant. Vivre de ses romans, qui est de Blandine P. qui est auteure elle aussi. Alors, c'est un livre un petit peu spécial parce que là, c'est un livre typiquement de lecture professionnelle et c'est un livre qui est déjà qui est destiné aux auteurs un peu aguerris, on va dire, et qui connaissent un peu les ficelles du métier. Et c'était vachement agréable comme lecture parce qu'il n'y a pas eu toute la phase où on explique plein de choses que je connais déjà. Et au contraire, j'ai pu m'emparer de certaines petites choses essentielles. Donc, pour tous mes amis auteurs qui regarderaient ce live, je ne peux qu'en vous conseiller ce bouquin qui est quand même assez riche d'expériences. Alors, c'est une expérience d'auteur parmi d'autres, parce que je crois que chaque auteur trace son propre chemin. Mais voilà, ça vaut le coup quand même de le dire. Et puis, le dernier livre dont je vais vous parler, et puis moi après, je vais me taire et je vais vous laisser la parole à vous d'abord, et après, je vais donner la parole à Sabine, qui va présenter les lectures. Le dernier livre dont je vous parle, c'est Ceux qui s'aiment finissent toujours par se retrouver de Sonia Dagotor. Un livre vraiment génial, voilà. Et qui m'a fait rire, qui m'a fait frissonner, qui m'a tiré ma petite larmichette. Bref, j'ai vraiment adoré ce bouquin. Et j'ai passé un très très bon moment. C'est vraiment un très chouette roman. Donc voilà. Alors je remonte mon fil de discussion et je vais vous prendre un petit peu pour savoir ce que vous lisez, parce que comme ça va peut-être donner des idées à tout le monde. Alors déjà les petits, comment ça va? Donc Isabelle me dit bien, je suis en vacances. C'est bien. Marie me dit tout va bien, enfin en vacances ou presque. J'ai enfin éteint mon réveil de 5h30. Oh, tu m'étonnes. Alors moi, le réveil, c'était 6h chez moi. Et j'avoue que quand tu le mets pas, c'est tellement bien. Yemaya qui me dit, bonsoir Yemaya. Alors moi, je conseille Summer Melody de toute urgence. Ah écoute, si tu veux nous faire un petit topo là-dessus, je suis tout à fait disponible, voilà. Et disposée à te relayer. Manon me dit ça va plutôt bien, j'ai hâte de partir d'ici une quinzaine de jours en vacances, ça c'est clair. Donc voilà. Ah Maëva, ta dernière insomnie date d'il y a 2 ans, ok. Marianne, bonsoir, c'est sympa de nous rejoindre. Ah Yemaya, modifie Summer Melody. Si tu peux nous donner, voilà, de David Nicolis chez Belfond. Ok, écoutez, voilà. Si tu nous fais un petit pitch peut-être pour nous dire de quoi ça parle, voir si ça nous donne envie. Alors, Karen a la meilleure lecture du moment. Voilà, alors là, bravo. Elle va être très originale. Elle lit enfin Trans. Écoute, bravo. Voilà. Alors là, je pense que on est au top des lectures. Enfin voilà. À la limite, vous pouvez même raccrocher et arrêter le live là, parce que je pense que là, tout est dit. Voilà. Merci Karen. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à bientôt. Non, mais je rigole. Donc, okay. Mais ça me flatte. Je suis super contente, Karen. J'espère que tu me feras un retour sur cette lecture.
Marie me dit, j'ai toujours pas fini Guy Morand. Mon objectif de ce mois-ci est de terminer celui-là et d'attaquer les tiens. Yes! Encore de très bonnes lectures, donc en perspective. Bravo Marie, super. Maëva me dit, les loups de Riverdale, tome 2. Ah, je crois que j'ai pris le tome 1 il y a pas longtemps. Mais j'ai du mal à lire en ce moment, mais j'adore cette série. Oui, Fantastique Gay. J'ai pris le tome 1 parce qu'il était en promo. Il y avait une grosse promo sur OP All Star ou un truc comme ça. Enfin, il y a des promos qui tournent en ce moment et en numérique, et du coup, je l'ai pris. Marianne, rien en ce moment, ma bibliothèque n'ouvrira que le 22. Tiens, bon, Marianne, je suis de tout cœur avec toi. Isabelle me dit, je lis La cerise sur le gâteau d'Aurélie Verlogne. Ah, elle est excellente, celle-là. Tu vas te régaler. Marielle lit Frisson Noir, 6 nouvelles de chez France Loisirs, horrible. Mais pourquoi lis-tu ça, Marielle? Enfin bon, alors moi, j'aime pas trop les trucs d'horreur, donc je suis toujours un peu de mal. Mais bon, ensuite, Maëva, vous en avez mis des trucs ce soir, c'est génial. Je suis sur la fin du livre Ce rêve bleu, qui est un twisted tale Disney, histoire d'Aladin avec une différente tournure. Mais j'ai du mal à finir mon livre. J'aime pas quand ça se finit. Ah, alors faut avoir un autre livre qui te plaît derrière, Maëva. Petit conseil de lectrice. Quand t'as un autre truc qui t'attire derrière, tu finis mieux le premier. Ça marche aussi pour l'écriture, mais bon. Le saloon, comment vivre de ces romans de romance? Là, tu aurais pu fait n'importe quoi. T'es trop bête, toi, t'es trop bête. Marielle, bien marché, ça s'apprend. Et ouais. Élise, ok, c'est bon. Alors, 5 minutes le matin. Vous avez des sous-discussions, à mon avis, parce qu'il y a des trucs que je ne piche pas dans mon déroulé. Hop, Marianne, qui me dit, j'aime le roman historique ou de science-fiction ou d'anticipation, rarement ce qui se passe dans la vie actuelle. Je suis assez d'accord avec toi. Enfin, d'accord avec toi. J'aime bien les romans contemporains qui se passent dans la vie actuelle, mais je suis quand même très fiction et le fantastique et la science-fiction me dérangent vraiment pas. Donc voilà. Evelyne, qui me dit, j'ai réussi à me remettre, je suis allée à la médiathèque pour enfin prendre pour en prendre un en finale, j'en ai pris 6. Je lis en ce moment ASH Princesse de Laura Sébastien et il me reste alors 1 à 5 de les finir. Ah, il me tarde peut-être de les finir, ça doit être ça. Et Maëva, je t'en prie pour l'astuce, c'était un plaisir. Bon, mais vous lisez plein de trucs, mais c'est absolument génial. En plus, je découvre des titres que je connais pas. Donc, je vais reprendre le fil de mon live dès que j'aurai fini et je vais aller voir ça immédiatement sur Amazon au départ, parce que je vous ai dit, les libraires en ce moment, c'est l'horreur ici, mais bon, bref. Donc, voilà. On va passer à Sabine dans un instant. Juste comme ça, on va s'y mettre maintenant. Si tous ceux qui sont en live, là tout de suite avec moi, peuvent me faire un petit cœur sur Facebook pour me dire que vous êtes en live. Et ceux qui regardent en replay, mais un petit pouce bleu. Voilà, ça va juste me permettre de voir un petit peu qui regarde quoi et à quel moment. Et c'est super gentil pour moi. Voilà. On enchaîne avec Sabine que j'accueille. Oui, oui, oui. Coucou. Alors, comment vas-tu, Sabine? C'est un vrai plaisir de t'accueillir pour ce nouveau live. Ça me fait trop plaisir. Bah, ça va très bien. Bon, donc toi, ça va bien. Bah déjà, voilà, donc tu as répondu à la première question de notre petit rituel, on va dire. Donc voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Sabine, je vois pas comment vous pouvez ne pas connaître Sabine, mais bon, imaginons, il y a des gens qui ne connaissent pas Sabine. Donc, je vous présente Sabine Loret, qui est la blogueuse du super blog Ma Bibliothèque Bleue. Donc là, c'est une mine d'informations et voilà, et on plonge dans ce blog et on peut y rester des heures et noter plein de titres qui nous interpellent. Sabine, elle est aussi créatrice d'événements littéraires plutôt dans le sud de la France, on va dire, en règle générale. Elle est aussi parfois membre de jury de concours littéraires. Et puis surtout et avant tout, on va dire, elle est membre de ma Dream Team chérie. Voilà, c'est un des piliers de mon équipe. Oui, moi je t'aime. Et on passe voilà des super moments autour de mes bouquins et elle a toujours de super avis et de super commentaires. Donc voilà. Je crois que certaines personnes te connaissent, Sabine, puisque j'ai des coucous qui arrivent. Donc je pense que tu connais en vrai certaines personnes et d'autres qui te saluent juste voilà pour le plaisir. Voilà. Donc on est ensemble parce qu'on va instaurer une nouvelle chose, les amis, un truc de malade. Tous les premiers lundis du mois, vous aurez un live spécial lecture avec une de mes 2 blogueuses préférées. Voilà. Donc ce mois-ci, c'est Sabine. Le mois prochain, je vous dis pas qui c'est, vous verrez bien. Voilà, c'est surprise. Mais bon. Et comment? Il fallait pas le dévoiler. Bon, après, je leur dirai peut-être, mais on leur a dit, non, je sais plus si on leur a dit ou pas. Bah, moi, je l'ai mis sur mon blog.
Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Et ben comme ça, ils iront voir le blog. Moi, je dis rien, voilà. Et puis c'est tout. Mais bon. Donc, on est avec Sabine et Sabine, elle va nous parler de livres. Elle a fait une sélection de livres rien que pour vous, le genre de livres qu'on peut lire les doigts de pied en éventail sur la plage. Mais c'est pas pour autant que des livres gnangnan, feel good ou je sais pas quoi. Il y a vraiment de tout et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ta sélection parce qu'en fait, c'est des livres vraiment qui peuvent répondre en fait à toutes les envies de tout le monde. Enfin, j'espère. Oui, je pense, hein. Même si, alors je ne lis pas de tout, mais dans la sélection, j'ai essayé d'avoir quelque chose, enfin, des différents livres pour pouvoir plaire à tout le monde. Bon, bah, c'est cool. Ouais. Alors, on va nous attaquer. Alors, voilà comment ça va se présenter, les amis. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, alors je scinde l'écran comme ça, mais des fois, je vous le mettrai en plein écran pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe à l'écran. Et puis, bah, Sabine, elle va nous parler du livre, et puis au fur et à mesure, je vais vous afficher les petites choses. Voilà. Donc, à toi, Alors, Sabine. On commence avec la dormeuse. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a pas mal de livres qui devaient sortir en mars-avril, et avec le confinement, donc les éditeurs ont dû repousser les sorties. Donc les livres dont je vous parle, ce sont vraiment les livres qui sont véritablement sortis au mois de juin et qui, pour certains, donc devaient sortir un tout petit peu plus tôt. Mais donc ils sont tout beaux, tout neufs. Yes, super. Allez, je te laisse te lancer. Vas-y. Alors, la dormeuse, ça, c'est un énorme coup de cœur parce que je ne lis pas de livres historiques, je ne suis pas tentée par le fantastique, mais avec la dormeuse, j'étais complètement prise dans les couloirs du temps et c'est quelque chose qui était une vraie belle découverte. Donc la dormeuse, ça se passe entre l'an 79, on est à Pompéi. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en histoire, vous savez que c'est une année charnière et on va jusqu'à de nos jours avec des personnages donc qui s'imbriquent, des destins qui se croisent. C'est vraiment une aventure historique avec un soupçon de fantastique qui est très très plaisant. Pour moi qui ne lis pas de fantastique, je précise. Donc on a des personnages hauts en couleur, des personnages qu'on va aimer, des personnages qu'on va détester. Et c'est vraiment un livre délicieux, un très très beau roman, un roman d'une toute jeune maison d'édition suisse. Donc vous pouvez y aller, vous allez faire un superbe voyage dans le temps. Et moi j'ai adoré, et les personnes à qui je l'ai passé, d'ailleurs je l'ai passé à mes libraires pour qu'elles le découvrent, il est vraiment sublime. Bah, moi, tu me donnes envie. Alors, je sais pas, après, n'hésitez pas dans les commentaires. Alors, moi, je vous mets des petits liens à chaque fois pour que vous puissiez aller regarder ça de plus près. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire, enfin, à nous dire s'il vous tente ou pas, si vous l'avez déjà lu peut-être, si vous avez un avis dessus. Voilà, hein, c'est interactif, donc vous n'hésitez pas. On va s'arrêter à chaque fois à la fin des livres et je prendrai les commentaires peut-être du livre précédent, le temps que vous ayez le temps d'écrire et de regarder. Donc, nous, on enchaîne, Sabine, ça te va? Ça me va. Alors, on enchaîne avec Isabelle l'après-midi de Douglas Kennedy. Alors, Douglas Kennedy, c'est un auteur que j'aime beaucoup, mais que je n'avais pas lu depuis un certain temps. Et donc, Isabelle l'après-midi, j'ai juste envie de vous dire que c'est une sublime histoire d'amour. Donc, c'est le coup, ça se passe à Paris, on est au début des années 70, et c'est un jeune homme, très jeune homme, donc étudiant américain, qui rencontre une femme plus âgée, mystérieuse, mariée, et entre eux, c'est le coup de foudre. Et comme Douglas Kennedy sait le faire, il va nous raconter 30 ans de leur vie. 30 ans de rencontres, de passion, d'éloignement, de déchirement, mais l'amour malgré tout. Et il y a même dans ce roman quelque chose qui n'était pas pour moi habituel chez Douglas Kennedy. Ce sont des scènes très intimes. Donc c'est peut-être aussi un petit peu en ce moment à la mode, mais ça peut surprendre quand on connaît l'auteur. Mais sinon
C'est juste une belle histoire, une tragédie sensuelle et bouleversante, je dirais. Voilà, ben, je pense que tout est dit. Alors Ouais. moi, je suis pas très drame, je suis pas très, voilà, je préfère lire des choses qui, un peu avec une happiness, enfin tu vois, et puis une fin heureuse aussi, enfin bon voilà. Mais après pourquoi pas. Alors il y a Maëva qui vous donne des tuyaux. Maëva dit, j'ai mon bout de jeu avec moi, j'écris les titres qui m'intéressent. Bah voilà, donc voilà, passer le bout de jeu, bravo Maëva, voilà. Marie, Maëva, elle a bien suivi tes lives de Bujo, c'est parfait. c'est ça. Marie dit, je sens que la liste des bouquins à lire va s'allonger. Ben, on est là pour ça, un petit peu d'un autre côté. Hein, donc voilà. Ah, et j'ai un retour sur la dormeuse. Manon me Oui. dit, il me tente bien et je sens que ma liste de piles à lire va vachement s'agrandir. Voilà. Et ben voilà. Et ben c'est pas grave. Hein, de toute façon, on est là pour voilà partager des bouquins et des coups de cœur surtout. Donc Sabine nous partage ses coups de cœur. Donc bah, à nous de voir si ça pourrait devenir les nôtres. On passe au suivant, Sabine. Oui, Karine, tout le monde ne raffole pas des brocolis, tu sais. Qu'est-ce qui m'a fait rire ce titre? Franchement, je me suis dit, mais c'est quoi ce titre improbable qu'elle m'a dégoté? Et en plus, là, je vais vous mettre une première de couverture. Et Hein. si vous allez sur le lien Amazon, vous verrez que suivant les éditions, vous n'aurez pas forcément la même première de couverture. Faut le savoir. Alors, puisque celui-là est sorti donc au mois de juin en poche, mais il est Voilà, sorti il y a 2 ans, donc en grand format. voilà, c'est ça. Et c'était pas du tout la même couverture. Et franchement, je préfère celle-là. Je la trouve Oui. hyper fun, hyper fraîche. Et de ce que j'en sais, ça correspond quand même assez bien finalement au roman. Parce qu'il parle de quoi ce roman, dis-moi? Eh ben, moi, je voulais d'abord te dire que ce qui m'a plu chez donc l'auteur s'appelle Camille Choplin, pardon. Et je la connais pas, mais elle pourrait être une copine parce qu'en fait, elle a commencé son blog au milieu des années 2000, comme Ouais. moi, et elle voulait partager ses coups de cœur, comme moi, avec ses copines, comme toi. Yes. Et donc moi j'ai toujours voulu partager mes coups de cœur donc en créant mon blog donc sur les livres et elle a commencé son blog avec des astuces bio et ses coups de cœur bio. Excellent. Mais elle s'est mise à l'écriture, Sabine. Va falloir qu'on cause. Faut qu'on cause, c'est notre mot. Notre credo, faut qu'on cause. Mais bon. Alors ça parle de quoi ce livre? Eh ben ça parle de toi, de moi, de nous, de notre volonté ou pas de vouloir mieux vivre avec son entourage, avec soi-même, avec la nature, avec les animaux. Donc, on retrouve beaucoup, beaucoup de choses dans ce livre. Ce sont toutes les problématiques environnementales qui sont abordées, mais aussi toutes les petites astuces, donc je veux dire, donc le zéro déchet, tout ce qui touche vraiment à notre quotidien. Mais alors c'est un roman quand même, c'est pas un truc documentaire, c'est pas un livre documentaire. Alors oui, c'est pas un livre documentaire, c'est vraiment un roman. Donc on a une femme de 50 ans qui brûle la vie par les deux bouts et qui mange que des produits préparés. Sa fille est étudiante, elle a 20 ans, elle est dans une école de commerce et elle se dit que c'est vraiment pas ce qu'on lui apprend qui lui plairait. Les modèles économiques ne lui parlent pas. Et ils ont une voisine qui vient juste d'arriver et elle est bio, écolo. Le premier contact va être un petit peu musclé hein, parce qu'on vide pas son cendrier par la fenêtre de cette façon-là. C'est pas possible. Et oui. Et donc, ces gens-là vont se rencontrer, vont s'apprécier au fur et à mesure et ils vont évoluer, puisque la minette de 50 ans va se mettre au yoga, va tout à coup découvrir ce que c'est qu'une boutique bio et que c'est pas une boutique qui ressemble à un magasin de l'URSS en 1950. Donc, c'est plein d'humour. Et c'est plein de brocolis, Karen.
promis, celui-là, je sais que je dois te le passer. Et donc, chacun va découvrir au fur et à mesure ce qui est le mieux pour lui, pour elle, pour la nature, pour les autres. Donc, il y a un vrai message de mieux-être, de mieux vivre. Et donc, c'est pas le roman qui aura un prix Goncourt, mais je pense que c'est un roman qui fait réfléchir et qui peut apporter pas mal de solutions si on en cherche. Et Bon. si on... Il y en a un que je vais pas vous en parler, mais pareil, Ouais. c'en est un autre que j'ai lu. Et pour donc tout le monde n'a pas la chance d'être vegan. Il est sorti en début d'année. Et quand on se pose des questions et qu'on veut des réponses, là par contre c'est un essai, c'est pas un roman. Ouais. Voilà, donc c'est mes dernières lectures mieux vivre en ce moment. D'accord. Ok. Bon, bah, c'est très, très sympa. On passe au Oui. suivant. Le suivant. Cupidon a des ailes en carton. Celui-là, celui-là, tu l'as. Hein. Celui-là, tu l'as en livre papier aussi. Hein, voilà. Ouais. Moi, je l'ai dans ma liseuse. Je l'ai pas encore commencé. Du coup, je suis super contente que tu nous en parles. Alors, j'en ai parlé à beaucoup de gens parce que alors tout le monde peut-être connaît Raphaël Giordano qui a écrit Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Oui. Donc le créneau je sais pas Isabelle, Raphaël Giordano, c'est de proposer une histoire dans laquelle elle introduit des éléments de développement personnel. Alors, pareil que le précédent, c'est pas de la grande littérature, Ouais. mais ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'on a une histoire, on a des personnages, on a des situations. Et donc, dans Cupidon a des ailes en carton, et l'auteur nous parle de comment améliorer sa capacité à aimer. À s'aimer, parce que c'est le rapport à soi, à l'autre et au monde. D'accord. Donc, c'est pas seulement aimer l'être, le compagnon, le mari, le pacsé, c'est l'amour au sens large. D'accord. Donc, c'est un livre, par exemple, qui l'héroïne Meredith, c'est une jeune femme qui se pose beaucoup de questions, qui se remet en question parce que, par exemple, elle a décidé de devenir comédienne et pour ses parents, ben, comédienne, c'est pas un métier. Et donc de lui dire ben c'est pas un métier, tu devrais faire ingénieur comme ta sœur par exemple. Et ben ce sont des paroles qui peuvent par la suite créer pas mal de difficultés par rapport à la confiance en soi. Ouais. Et puis ben après le rapport aux autres. Parce que si son parent a dit ah, ce que tu vas faire c'est pas un métier, est-ce que quand elle rencontre une personne dans la rue, elle peut lui dire je suis comédienne sans avoir l'écho de ses parents qui lui disent non c'est pas un métier. Oui, c'est clair. Et alors, visiblement, il y a une histoire de journaling aussi à l'intérieur. Oui, et c'est là où c'est très intéressant et j'ai trouvé ça génial, c'est que donc dans le roman, donc Meredith, elle tient un love organizer. Et donc le Love Organizer, à la fin du roman, elle propose donc au lecteur d'en faire de même. Donc on sait qu'il nous faut un cahier, il faut qu'il y ait cinq intercalaires, et donc elle explique page après page qu'est-ce qu'on met dans ce Love Organizer et comment il peut nous aider au quotidien. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup plu parce que c'est un mélange de feel good et de mieux-être et avec cette petite partie journaling qui ma foi me semble très sympa. Alors moi, j'ai mis en résumé un peu de guide pratique parce que même si c'est un roman, effectivement, on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup, comme tu dis, d'astuces, de choses pour réfléchir en fait, et on est vraiment dans le développement personnel. Ouais. Donc j'avais l'impression que c'est presque un guide pratique pour mieux aimer et mieux s'aimer en fait, de ce que tu me dis.
Attends, j'arrive sur toi 2 petites secondes. Vas-y, tu disais Voilà. Non, la caméra, elle est comme ça. Hop. Est-ce que onglet vous... droit. Non, Alors, c'est c'est... dans cette page. Non, c'est dans cette page-là. Non, celle-là. Est-ce que tu vois? Non. Ouais, bah, c'est ta page de droite à toi? C'est ma page de... Voilà, attends. Voilà, ça y est, j'y suis. Entre moi et le monde. Ah Entre oui, moi là, et le monde. Voilà. Et d'accord. donc, c'est l'onglet numéro 3. Et elle va mettre donc une liste de to-do à faire. Excellent. Excellent. Ok. Ok, Donc, ok. donc, il y a vraiment un vrai guide pour se lancer sur un Love Organizer. Ok. Ah, le Love Organizer. Franchement, ça fait quand même un peu mythique, un peu, je sais pas, un truc de rencontre, mais bon, allons-y pour le Love Organizer. Mais bon. Ok, alors, allez, le petit dernier parce qu'il est hyper fun celui-là. L'anti-cahier de vacances pour les parents épuisés. Alors, je vote pour, même si je suis parent de vieux enfants maintenant et qui sont tous très grands, voilà. Enfin, très grands, Alors, pas encore si grands que ça, mais enfin, ils sont tous grands. Mais bon, le côté épuisé me va tout à fait. oui, j'ai trouvé que c'était Ouais, sympa de finir sur une sélection un peu rigolote. Et c'est vrai que moi, je sais que souvent, pendant l'été, j'aime acheter soit un magazine pour griffonner dedans ou un cahier de vacances. Et le cahier de vacances pour les parents, alors moi aussi, hein, mes filles sont grandes et donc bon, je n'y suis plus à réviser les tables de multiplication et les verbes irréguliers. Mais le cahier de vacances pour parents, c'est vraiment le truc fun parce qu'on s'y retrouve aussi avec les plus jeunes. Et ouais. donc celui-ci, mais il y en a d'autres, hein. Moi, j'ai aussi celui-ci que j'ai pas fini de l'année dernière. Donc, ce sont des sudoku, des mots fléchés, des tests de développement personnel, des quiz, du coloriage, de l'art-thérapie. Et donc, bah, c'est le cahier qui est illustré, qui permet donc de faire ce qu'on a envie de faire. Si on n'a pas envie de faire des sciences et de la littérature, on peut faire du sport, de la culture générale, des mots croisés. Et en plus, donc au niveau du couple, je trouve que c'est assez sympa parce que ça fait une activité en commun. Ouais. Et en général, ça rassemble aussi les plus jeunes qui disent bah, tu fais quoi? Et Ah donc, oui. ça peut être une activité assez sympa à faire en famille. Donc, le cahier de vacances, pour parents épuisés, c'était la petite blague parce que on sait que tous les parents ont fait le travail des profs pendant le confinement, donc ils doivent être épuisés, on C'est imagine. ça. Et puis, sinon, bah, vous avez les cahiers d'enquête criminelle, vous avez les cahiers de vacances Tour de France, culture générale, jeux de logique. Donc, vous les trouverez en supermarché, chez le libraire, sur tous les endroits où on vend des livres. Et pour passer l'été en beauté, c'est assez sympa. Bah écoute, voilà. Bah écoute, voilà, on a fini notre petite sélection du mois. Moi, j'ai trouvé qu'il y en avait un peu pour tous les goûts. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le live. Mais moi, il y en a au moins 2 voire 3 qui me font très très envie et que je vais peut-être aller acheter. Voilà. Donc j'espère que vous aussi, vous allez avoir trouvé votre bonheur. Et alors, enchaînement magnifique, puisqu'on va parler de bonheur maintenant. Oh Ouais. là là, qu'est-ce qu'on est fort ici, qu'est-ce qu'on est fort. Mais bon. Alors, on va parler effectivement de nos petits bonheurs. Alors, Sabine, toi, tu suis souvent nos lives. Mhm. Donc, tu sais comment ça se passe. Donc, je demande toujours, en fait, à mes chers abos, comme je les appelle, mes abonnés, quel est leur dernier petit bonheur? Parce que c'est important de savoir reconnaître ces petits moments-là dans la vie, même quand Ouais. c'est des petites choses. Mais voilà, c'est ce qui nous aide à tenir le coup parfois dans les moments difficiles et à se rendre compte aussi que chaque journée est unique et que ça fait du bien et qu'on finalement, bah voilà, elle nous a quand même apporté quelque chose cette journée. Donc, dites-moi vous qui êtes dans le live, quel est votre petit bonheur? Et puis Sabine, je vais te demander le tien. Alors juste avant, je vais prendre voilà quelques réactions à chaud par rapport au live. Donc Élise a l'air très très satisfaite. Karen te remercie. Marie a trouvé ça très intéressant. Bah écoutez, je suis contente parce qu'on va refaire ça tous les lundis. Donc bon voilà. Tous les Euh, premiers lundis du mois.
Tous les premier lundi du mois. Merci de me corriger. Quand je dis qu'elle est indispensable dans ma Dream Team, Sabine, voyez pourquoi. Donc, merci Sabine. Manon me dit, il y en a 2-3 qui me tentent bien. Marie te remercie aussi. Et Maëva qui dit, super sélection, j'en ai 3 sur ma liste, comme si ma page n'était pas assez longue. Mais bon, c'est comme ça. Mais bon. Allez, on passe au petit bonheur. Dis-moi Sabine, est-ce que tu voudrais bien avoir la gentillesse de nous partager ton dernier petit bonheur? C'était quoi ton dernier petit bonheur? Je l'ai eu en ouvrant un mail ce matin. Ouais. Je vous explique les événements littéraires, les rencontres avec les auteurs, les éditeurs, c'est des choses que je fais tout au long de l'année. Donc tout ça s'est arrêté depuis le mois de mars. Et j'ai enfin des dates pour faire des nouvelles rencontres de lecteurs pour le dernier trimestre. Et le petit bonheur d'aujourd'hui, c'est d'ouvrir ma boîte mail et de trouver les affiches que mon graphiste m'a envoyées. C'est matérialiser ces événements qui vont avoir lieu à partir de septembre. Et de se dire c'est bon, la vie reprend. Donc c'était mon bonheur du jour. Bah, je comprends. Et tu vas voir, j'ai un petit bonheur qui est relativement, un peu en parallèle du tien. Je vais vous raconter ça tout à l'heure, c'est rigolo. Mais c'est souvent qu'on est synchrone sur des choses comme ça, donc voilà. Alors moi, je prends vos petits bonheurs à vous dans les commentaires. Alors Marianne, petit bonheur, je viens de manger des macarons dont je raffole. Ah. Oh, c'est trop beau. Mais c'est trop bon les macarons. C'est trop bon, les macarons, mais bon. Ensuite, Marielle me dit, visite au parc du Marcanterre ce jour pour faire des photos. Alors, Marielle fait des superbes photos, voilà, d'oiseaux, etc. Donc, voilà, si tu veux partager quelques-unes de tes photos sur ma page Facebook, Marielle, contacte-moi, ça sera avec grand plaisir que je partagerai ce travail-là parce que c'est vraiment très beau ce que tu fais. Maëva me dit, petit gros bonheur pour ma famille et moi samedi, journée au parc Astérix, faut bien décompresser et s'amuser. Ouais, ça c'est une valeur sûre, comme on dit. Élise me dit, petit bonheur, parler à ma marraine et faire des guilis à Julia, ma petite cousine, et ça s'est passé au jour du même. Ah bah ça, de toute façon, la famille et puis les petits, comme ça, c'est toujours un vrai bonheur. Alors moi aujourd'hui, je me suis demandé ce que j'allais vous raconter comme bonheur, et j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à trouver. Voilà, ça a été une semaine, un peu compliquée ces derniers jours. La semaine qui arrive est assez stressante aussi. Enfin, c'est pas évident. Et je me suis dit non, il y a pas de raison. T'arrêtes pas de dire à tes abonnés que tu trouves des petits bonheurs, donc il faut trouver son petit bonheur du jour. Et en fait, mon petit bonheur m'a été offert par 2 abonnés justement ce matin qui ont répondu à ma dernière newsletter. Il faut savoir qu'en fait, les newsletters, celles que j'envoie, vous pouvez y répondre en cliquant sur répondre comme à n'importe quel mail. Mais généralement, vous n'osez pas. Donc généralement, j'envoie ma newsletter. De temps en temps, parce qu'on parle d'autre chose sur ma page Facebook, j'ai un petit retour qui me dit « Ah ouais, t'avais dit ça dans ta dernière newsletter. Ah ouais, elle était chouette ta newsletter. » Mais en fait, voilà, ça s'arrête là. J'ai très peu souvent de retours. Et ce matin, j'avais 2 mails de retour. Voilà. Ils les ont pas reçus. Comment, qui l'a pas reçu? Bah, les abonnés, ils l'ont pas reçue puisqu'elle était dans les spams. Eh ben non, elle n'était pas dans les spams celle-là. Mais bon. Donc non. D'ailleurs, le premier mail, c'était Marianne pour ne pas la nommer, qui me disait que effectivement c'était pas dans les spams et qu'elle l'avait bien reçu et que bah voilà, moi j'étais contente ainsi d'avoir ce retour-là par rapport justement au contenu de la newsletter, bon contenu un petit peu humoristique sur la fin, mais bon bref. Et puis bah voilà, j'avais une petite réponse aussi d'Isabelle, voilà qui me parlait d'autre chose et ça m'a fait super plaisir ce matin d'ouvrir ces 2 petits mails parce que je me suis dit, bah voilà, j'essaie de créer des petites newsletters dynamiques, des petits trucs pleins d'humour avec des infos sympas et de voir que du coup ça interagit aussi après en boîte mail, j'ai trouvé ça super agréable de discuter entre guillemets un petit peu en privé aussi. Donc c'était finalement mon petit bonheur, je l'ai trouvé. Allez, petit bonheur, je reprends encore avec Evelyne qui s'est remise à la lecture et qui est dans sa petite bulle, mais ça fait tellement du bien. Super. Manon qui me dit, j'ai pu trier une bonne partie de mes photos, il ne me reste plus que quelques mois à trier, j'aurais récupéré pas mal de place pour les photos de cet été. Et ce soir, on a mangé le premier concombre du jardin. Génial. Alors, moi, les miens, voilà. Mais bon, moi, peut-être bientôt une courgette. On verra. Mais bon. Marie qui me dit, mon petit bonheur, l'organisation d'un pot de départ pour une exceptionnelle conseillère pédagogique qui part en retraite. Beaucoup d'émotions. Ah, quand il y a des gens exceptionnels qui partent, c'est toujours difficile. Karen, aujourd'hui, j'ai rebranché ma guitare électrique qui dormait depuis des mois. Yes, Karen! Vas-y, entraîne-toi bien, Karen. Hein. Tu sais de quoi je parle. Hein, donc, voilà.
Isabelle qui me dit échange d'SMS avec mes nièces de cœur et Rose que mon chéri m'a rapporté juste comme ça. C'est les plus beaux cadeaux, ceux qui sont faits juste comme ça sans être obligé de rien. Et Maëva, autre petit bonheur. Ah, c'est chouette aujourd'hui, Maëva. Avoir eu ma belle-sœur, son mari et ma nièce à la maison hier soir pour un repas. Voilà la famille, hein, donc voilà. Ah, un super bonheur. Démarrer un nouveau bout de jour. Mais oui, Marielle, moi j'adore. J'adore ça, mais bon. Élise, si tu t'es abonnée à ma newsletter et que tu la trouves pas, elle est dans tes spams. C'est parce que Mailchimp, le support que j'utilise, ça arrive dans les spams. Je vous expliquerai pourquoi bientôt. Bon, je sais maintenant pourquoi ça arrive dans les spams. Ah, Edmond qui est présente, ça fait plaisir. Cueillir et manger les tomates de mon jardin. Ah, mais moi j'attends les miennes, elles sont toutes vertes encore. C'est bon, elles sont là, mais elles sont vertes. Bon, faut que j'attende. Ça va finir par arriver. Donc voilà. Bah écoutez. On a encore passé un super moment. Je sais pas vous, mais moi, franchement, c'était vraiment trop top. Voilà. Ça t'a plu, Sabine? Ah, super. Bah voilà. Je reviens au mois de septembre. Ah oui, on se retrouve avec Sabine au mois de septembre. Yes! Mais bon. Donc, si vous avez aimé ce live, eh ben, plusieurs solutions, bien évidemment. Déjà, le partager. Parce que plus on est de fous sur ce live et plus il y aura de partage, de rire et de bonheur et de bonne humeur. N'oubliez pas de laisser des commentaires, même si vous êtes en replay, j'y réponds. Je reviens sur mes lives et je réponds aux commentaires aussi sur YouTube. Donc vous n'hésitez pas sur les replays YouTube à quand même poser des questions, il n'y a aucun problème là-dessus. Et je pense que Sabine repassera elle aussi sur les lives de temps en temps, voir s'il y a des questions que pour elle, on va dire. Si vous avez des projets d'écriture, des envies particulières, quelque chose à me soumettre dans cette catégorie-là, on va dire, vous n'hésitez pas à me contacter. Et puis, je vous rappelle, comme toujours, que lire des indés, ça fait du bien au cerveau. Et donc, que cette semaine, comme lire des indés, ça fait du bien au cerveau, pourquoi ne pas aller lire, voir, je dirais même peut-être relire Nouvelle Donne. Nouvelle Donne, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Voilà. Et je me suis dit qu'en petit roman pour l'été, ça pourrait être vachement sympa. Alors, pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est que Nouvelle Donne? Nouvelle Donne, c'est une histoire d'amour et de reconquête après une trahison. C'est léger, c'est quand même plein de suspense parce qu'il y a une petite enquête policière dedans parce que vous savez que je n'arrive pas à faire dans un seul genre, voilà. Et puis, je vous mets le petit lien dans les commentaires. Et ainsi qu'un petit commentaire d'une personne qui l'a lu, voilà, qui avait eu la gentillesse de laisser un petit mot sur Amazon à l'époque, qui avait dit que l'histoire est bien ficelée et que ce fut un bon moment. Donc dans les commentaires, je vous remets le petit post, le petit lien Facebook, le petit lien Amazon, parce qu'il est en numérique sur Amazon. Alors là, vous m'en voudrez pas, mais alors là pour le coup, c'est Amazon malheureusement uniquement. Hein, pour l'instant, voilà, tous mes livres sont sur Amazon. Donc vous n'hésitez pas, s'il vous plaît, à aller voir ce que c'est et peut-être à le prendre. On ne sait jamais, des fois que. Je vois qu'il y a des nouveaux commentaires. Élise, voilà, elle a trouvé la newsletter. Donc ça, c'est trop bien. Evelyne, écoute, voilà, merci à toi d'avoir été là. Parce qu'un live, s'il y a personne pour le regarder, c'est beaucoup moins drôle. Voilà. Maëva aussi nous remercie. Écoute, t'étais presque la première, tu t'es fait griller par les filles. Maëva. Voilà, j'espère que voilà, tu n'es pas trop vexée, mais bon. Avec une couverture bleue suivant l'inspiration du moment, voilà, un très bon moment. Écoutez, voilà, on y est, hein, on l'a fait et on l'a refait. Ah, alors c'est quoi ça, Sabine? Vas-y. C'est un livre avec une couverture bleue, tout le bleu. Voilà, c'est ça. Vas-y, répète. Marielle parlait de couverture bleue, donc je disais tout le bleu du ciel parce que j'aime lire des livres qui parlent de bleu. Donc, c'était un tout petit roman de 600 pages. Et, il y a quelqu'un tout à l'heure qui me disait qu'il lisait que des pavés. Qui est-ce qui tout à l'heure m'a dit, moi j'adore lire des pavés? Écoutez, j'en suis je suis à la moitié, je suis à 300 pages, mais je me régale. Tiens, paf, je cafte. Marianne qui me dit, j'adore les gros bouquins bien épais. Et voilà, Marianne. Voilà, 639 pages. Voilà. mais bon. On t'a trouvé peut-être ta lecture de l'été, Marianne, on ne sait pas, on va voir. Bon, Maëva est vexée comme un coup de pas avoir été la première. Bon, écoute, et puis, Manon qui dit, celui-ci, je le guette, mais j'ai pas de Kindle. Merci pour ce super live, toutes les deux. Et de bonnes recommandations comme ça. On en veut et on en reveut, mais il y en aura encore. Voilà. Et Manon, on peut dire que même sans Kindle, on peut lire en numérique. Oui, voilà. Sur son portable ou sa tablette.
Voilà. Il n'y a pas besoin d'être avec une liseuse pour pouvoir lire en numérique, hein. Le téléphone portable, la tablette, l'ordinateur fonctionne très bien avec les applications, soit Kindle, soit Kobo, enfin les applications qui sont liées à la plateforme sur laquelle tu achètes le numérique. Voilà. Eh ben, on a fait un live. On a presque été raisonnable. Mais c'est parce que je vous ai pas tiré les cartes, en fait. C'est pour ça. Donc, comme je vous ai pas tiré les cartes, on fait moins longtemps. Mais bon. Ah, il y a quand même Marielle. Allez, si, un petit dernier quand même. Qui demande, ça parle de quoi, ton livre bleu? Quand même, je sache. De tout. Ça parle d'un jeune homme qui a une maladie qui va être une sorte d'Alzheimer, mais il a 26 ans. Et il a décidé qu'il voulait pas mourir chez lui dans un hôpital avec le regard plein de pitié de ses parents. Et il va prendre ce véhicule et il va demander à une personne par une petite annonce de partir avec lui avec le sac à dos pour vivre tout simplement. Bah écoute, c'est super. Ça a l'air d'une très belle histoire. Manon me dit j'ai Kobo. Alors sur Kobo, ben de toute façon tu trouveras peut-être. Et si tu cherches mes livres sur Kobo, il y a pas, mais tu télécharges l'application Kindle sur ton téléphone ou ton smart ou ta tablette et ça va marcher très bien. Eh bien écoutez, nous on vous fait plein de gros bisous. On va vous laisser là pour ce soir. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé le live, d'avoir commenté, d'avoir été hyper actif. C'était encore un super bon moment. Moi, ça m'a ressourcé, ça m'a requinqué, ça m'a redonné plein d'énergie. Ça fait trop du bien. Voilà. Moi, je vous dis à très vite sur ma page Facebook. Vous savez qu'il se passe des trucs tous les jours en ce moment sur la page Facebook. Sabine, merci. Merci encore d'avoir été là et de nous avoir pris un peu de temps. Merci à tous. Et puis, on vous fait des gros bisous. Et puis à lundi prochain 20h30 avec un final les amis, un final lundi prochain, mais qui va mettre le feu au live. Mais je n'en dis pas plus, vous n'aurez qu'à être là lundi prochain à 20h30. Bisous. Moi aussi, je n'en dis pas plus, même si je sais. Allez, au revoir tout le monde. Ciao.